Ouais. Ça, c'est pas elle qui chante, hein. Elle avait été engagée pour My Fair Lady, elle chante une fille qui s'appelle Marnie Nixon. Mais elle est... Comme c'est souvent le cas, y compris dans Les Demoiselles de Rochefort. Bon, alors, et l'auteur de ce livre s'appelle Luca Dotti, c'est le fils d'Andrea Dotti, et beaucoup de fans, dont Henri-Jean Servat et moi-même, quand on a appris à l'époque qu'Audrey Hepburn avait épousé un médecin italien, forcément beau, forcément sympathique, drôle et riche. Alors bon, ça nous a beaucoup agacés. Mais elle a vécu là-bas, du coup. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est un bouquin qui est extrêmement centré par Luca Dotti. Ils sont deux auteurs qui racontent une partie de la vie d'Audrey Hepburn. Car Audrey Hepburn, elle est née elle est née en Angleterre, pardon. Elle a été élevée en Hollande, aux Pays-Bas, et elle a débarqué à Rome, je veux dire, à 22 ans, pour venir tourner à la demande de William Wyler pour la Paramount. Elle est venue tourner Vacances romaines. Elle a tourné Vacances romaines entre l'engagement qu'elle a eu, recommandé par Colette, pour jouer Gigi à New York, et avant la tournée, je veux dire qu'il y a un moment, elle a eu fini les représentations, et avant de partir en tournée avec Gigi, elle est venue à Rome pour tourner Vacances romaines. C'était le choix de William Wyler, parce que la Paramount voulait à tout prix Elizabeth Taylor ou voulait Gene Simons. Et cette fille avait 22 ans, elle avait strictement rien fait. Mais elle était extraordinaire. Quand on regarde Audrey Hepburn, on a l'impression qu'elle marche comme sur du satin de velours. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, Elizabeth Taylor? Je n'ai pas compris. Parce qu'Elizabeth Taylor, c'était le choix de la Paramount. Ils voulaient mettre Elizabeth Taylor pour jouer le rôle de la princesse Anne, puisque l'héroïne de Vacances romaines s'est calquée sur la vie de la princesse Margaret d'Angleterre et son aventure avec Peter Thompson. Donc ils se bataillaient dur pour imposer Elizabeth Taylor. William Wyler a voulu, lui, Audrey Hepburn, et cette fille, quand elle marche, j'ai l'impression qu'elle glisse sur du satin extraordinaire. Et alors, elle a donc vécu, elle a tourné le film à Rome, elle a eu un Oscar. Un Oscar à 22 ans, son premier grand rôle. Après, elle est partie travailler aux États-Unis avec Mel Ferrer, qui était son mari, et elle est revenue à Rome pour épouser donc Andrea Dotti, le père de Luca. Elle a tourné Guerre et paix dans les cieux de Cinecittà, et elle a habité à Rome après. C'était un endroit délicieux. À la belle époque, à la grande époque. Et alors, donc, on a retrouvé toutes les photos du séjour romain d'Audrey Hepburn. Alors, les photos, elles ont été gardées, moi, je regrette un tout petit peu ça, elles ont été gardées, je veux dire, dans leur jus, c'est-à-dire des photos un peu noires, un peu sombres. Mais c'est avec tous les gens, elle est dans les rues de Rome, elle illumine les photos, elle glisse sur le satin et elle nacre les photos. Voilà. Audrey Hepburn à Rome. Et nous avons rencontré son fils dans l'hôtel où séjournait sa mère. Il parle très bien le français. Voilà. Maman avait commencé sa carrière grâce à un coup de chance. On lui avait demandé d'être le plus possible gamine, naturelle, etc. Je m'imagine cette jeune fille débarquer à Rome dans cette production. C'était son premier film, son grand rôle. Gregory Peck, qui était très grande star. Elle n'était personne, mais en même temps, elle donne cette fraîcheur où on se retrouve, on se perd dans son personnage. On a envie un peu de monter sur cette Vespa et se perdre nous aussi à Rome. A lot of world to see. We're after. Elle avait une interprétation très naturelle. Comme fils, donc, ça fait souvent une forte impression dans le sens que on retrouve la même intonation, on la voit pas transformée, et c'est souvent très émouvant de retrouver sa mère dans un autre personnage, mais c'est toujours elle. Qu'est-ce que vos professeurs diront lorsqu'elles verront votre coiffure? Elles auront une attaque. Que penseraient-elles si elles savaient que j'ai passé la nuit dans votre chambre? Alors, mettons-nous d'accord. Vous n'en direz rien à personne et moi non plus. C'est un pacte. Le parti pris, au fait, du livre était vraiment de se concentrer sur les photos de reporters, de paparazzi. Donc il y a beaucoup de photos de promenade, il y a beaucoup de photos dans les rues. C'était une femme qui ne se cachait pas du tout, qui n'avait pas mis une barrière entre elle et les autres. Rome a vu toutes les transformations, toutes les phases de la vie de ma mère. Elle l'a vu naître avec Vacances romaines. C'est un film symbole. On pense tout de suite à ce film-là quand on pense à Rome. Mais après, maman y est retournée, elle a fait encore deux films, Guerre et paix et Au risque de se perdre. Mais Rome est vraiment l'endroit où qu'il a vu changer, qui a vu toutes ses facettes, qu'il a vu évoluer de très jeune fille à mère de 2 enfants. Rome,
Je me souviendrai toujours de Rome. Il a les yeux de sa maman, ce garçon. Pourquoi part-il si bien français? Mais parce que sa mère l'avait mis dans un lycée français à Rome et puis il a passé toute sa jeunesse en Suisse. Alors on l'a tourné dans la chambre qu'occupait sa mère au Plaza Athénée à Paris, pas loin de chez Givenchy qui était la maison où sa mère venait s'habiller. À part que dans Vacances romaines, elle n'a pas encore rencontré Hubert de Givenchy. Elle est habitée par Edith Head qui a aussi eu l'Oscar pour les costumes qu'elle a fait pour Audrey Hepburn. Et je veux dire qu'il y a le livre sort chez Gallimard, le livre de Luca Dotti, et on a le coffret aussi de plusieurs films d'Audrey Hepburn qui nous ont fait justement les images de Vacances romaines. Ah, oui, qui sort actuellement. Merci beaucoup Henri-Jean. Dans quelques instants, on s'intéressera, vous allez voir, à une émission de télévision américaine que vous n'avez jamais vue. Je peux te poser une question? Tu regardes Télématin? Bien sûr. Ah bon? Ben j'adore. Au petit déjeuner, monsieur s'instruit.